La réforme des retraites ? Oui, avec la Première ministre qui va présenter son texte demain en fin d'après-midi. Vous savez, ça avait été reporté pour laisser libre cours aux discussions, notamment avec les partenaires sociaux. Alors, on a déjà des grandes lignes, mais on sait que les arbitrages peuvent se poursuivre jusqu'à la dernière minute et puis que certains points aussi seront tranchés plus tard à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de questions qui arrivent, notamment celle d'Adeline. 35 ans, qui voudrait savoir concrètement qu'est-ce que la réforme va changer pour elle. Fanny Wegscheider, on va voir ça avec vous. On va y aller doucement, parce que le morceau des retraites, c'est indigeste, on peut le dire. C'est comme tout, c'est toujours un peu au cas par cas. Mais ce qu'on sait de sources concordantes donc, à notre service politique, c'est que le scénario privilégié qui pourrait être présenté demain à 17h30 par Elisabeth Borne, c'est un report de l'âge légal de départ à la retraite. Actuellement, il est de 72 ans et donc le projet de loi du gouvernement pourrait le faire reculer à 64 ans et non plus 65 ans, comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle au printemps dernier. Cela concernerait tous ceux nés après 1968, c'est-à-dire âgés actuellement de moins de 55 ans. Donc, pour répondre à Adeline, eh bien, ces personnes seraient les premières donc, à partir à la retraite à 64 ans. Ce sera dans 9 ans, en 2032. Ce report de l'âge légal de départ à la retraite, il se ferait d'ailleurs de manière progressive, au rythme de 3 mois chaque année, dès cette année 2023. Donc, un autre exemple concret pour répondre à Adeline. L'entrée en vigueur de ce texte étant souhaitée cet été, voici ce qui se passerait pour les personnes qui partiraient en retraite cette année. Ces personnes qui sont donc âgées de 61 ans, donc nées à la deuxième moitié de 1961 ou début 1962, ne seront pas à la retraite cette année à 62 ans, mais à 62 ans plus 3 mois. C'est donc ce principe de progressivité. Et puis, il y aura un jalon intermédiaire, souhaité notamment par les Républicains pour apporter leur soutien à ce projet de loi. En 2027, les personnes nées en 1964, donc âgées de 59 ans cette année, partiront à la retraite à 63 ans. En ce qui vous concerne, vous, Adeline, âgée de 35 ans, vous êtes donc née en 1988, et bien vous partirez normalement à la retraite à 64 ans, ce sera en 2052. Voilà, ça dépend aussi évidemment si elle a commencé à travailler tout de suite. C'est tout le souci des détails dans la question des retraites. Est-ce que ça, du coup, ça vaut pour tout le monde, Fanny ? Alors, pour l'instant, ces mesures, si elles sont bien celles qui seront présentées demain, elles concerneront uniquement les nouveaux retraités, pas ceux qui sont déjà à la retraite. Ça aussi, ça reste un point en discussion. Mais ça dépend également de la durée de cotisation, vous le disiez, pour obtenir une retraite à taux plein sans décote. Le texte que présentera Elisabeth Borne demain devrait associer au report de l'âge une accélération de l'allongement de cette durée de cotisation. Elle a été prévue de 43 ans depuis la réforme Touraine en 2014 à l'horizon 2035. On garde les 43 ans de cotisation, mais l'horizon est rapproché de 7-8 ans, puisque maintenant, le nouveau texte prévoit 2027-2028. Exemple, si vous êtes né, par exemple, entre 1955 et 1957, la première ligne, eh bien, vous aurez à cotiser pendant 41 ans et 6 mois. Si vous êtes né entre 1961 et 63, vous devrez cotiser pendant 168 trimestres, donc 42 ans, et ainsi de suite, on va le voir. Donc, si vous êtes né en 1973 et après, eh bien, vous devrez cotiser ces fameuses 43 années, donc 172 trimestres. Merci beaucoup, Fanny. Et journée spéciale demain sur BFM TV. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer via le QR code toutes vos questions sur les retraites. On va y répondre demain. On a aussi des vidéos qui ont été envoyées. On va essayer de passer en revue comme ça toutes les cas de figure qui peuvent se présenter. Moi, je suis censée travailler jusqu'à 67 ans. Ah mince. Ouais. Il va falloir que je me renouvelle dans mes sujets. Encore 30 ans Plus que 50 ans. Je vois pas ce que vous voulez dire, Bruce. J'ai essayé de vous faire un compliment. Mais bon. Même quand je vous fais un compliment... Il fallait encore... Allez, on enchaîne.